On imagine que à l'école, il y a une réunion des enseignants et de l'administration et un élève, il veut assister avec eux, il s'assoit avec eux. Est-ce qu'ils vont accepter ou pas? Non, Pourquoi? parce que c'est un trop grand. Trop grand. Parce qu'en fait, les élèves, ils doivent travailler et ils vont pas se mêler. Voilà, en plus, il a pas le niveau. C'est privé. C'est privé. C'est privé pour les enseignants et les maîtresses. Parce que les enseignants, ils ont un niveau, ils ont des diplômes, l'expérience. Oui. Parce que les enfants, ils n'ont pas tout comme les maîtresses. Voilà, pareil. Par exemple, dans une caserne, une zone militaire, il y a des soldats. Après, il y a les gradés, comme un commandant, un colonel. Imagine un soldat simple, il n'a pas de grade, il veut s'asseoir dans une réunion avec les colonels et tout. Est-ce qu'ils vont accepter? Non. Pourquoi? Parce il a besoin de quoi? Pour qu'il peut avoir l'expérience. Il faut qu'il est professionnel, il faut qu'il apprend, il faut qu'il avance, il faut qu'il ait un bagage scientifique, bagage de l'expérience. Parce que de une, c'est pas vrai qu'on allait. Parce il peut pas être avec eux le moment qu'il n'a pas leur niveau. Oui, parce qu'en Il n'a pas fait l'effort. Il a besoin d'apprendre, de faire l'expérience. C'est pareil. Il y a beaucoup de musulmans dans le dua, l'invocation. Il dit à Allah que le jour du jugement, je vais être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette personne, il n'a pas de bagage. Il n'a pas de niveau. Parce que dans l'islam, quand on commence à pratiquer l'islam, c'est comme quelqu'un qui commence à l'école, il commence CP, après CE1, il commence à monter jusqu'à qu'il entre à l'université. Chaque jour, normalement, on améliore notre niveau dans l'islam, soit dans le côté théorique ou le côté pratique. Mais si on n'a pas le bagage, on ne peut pas être avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si on dit à Allah que je vais être le jour du jugement avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut avoir un niveau. Et ce niveau, il a besoin de beaucoup de choses. La première, c'est niya, l'intention. Parce que si on a une bonne intention, on peut avancer plus que les autres. Plus, il faut avoir un bagage de hasanat. Mais il y a beaucoup de musulmans, ils font le hasanat. Chaque jour, peut-être, ils récoltent des milliers de hasanat. Mais ils les mettent dans un sac troué. C'est comme quelqu'un, il a trouvé des choses précieuses, de valeur. Et à la fin, quand il les ramasse, il les met dans un sac qu'elle a des trous. Jamais il va remplir ce sac. Et ça arrive comment? Comment on peut perdre le hasanat? Le moment qu'on fait le mal aux autres. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man il muflis, c'est qui la personne qui n'a rien? Ils ont dit à Rasulallah, la personne qui n'a pas d'argent. Il a dit non, c'est la personne qui vient le jour du jugement. Il a des montagnes de hasanat, mais les autres, ils vont les prendre parce qu'il a fait de mal aux autres. Et quand quelqu'un il a fait de mal aux autres, soit avec des paroles, soit avec la main, soit avec d'autres façons, eux, ils vont prendre ces hasanat. Après, à la fin, il n'a rien. Et s'il n'y a rien, en plus, les autres, ils ont dit à Allah, il nous a fait beaucoup de mal dans le dunya, il va prendre leur siyyat, leur péché. Non? Mon père, il avait dit que quand on passe sur le dos de quelqu'un, tous nos péchés, ils vont sur la personne qui a parlé sur nous, et tous ces hasanats, ils viennent sur nous. Non, barakallahu fik. Il a bien dit votre papa. C'est vrai. Si on fait de mal aux autres, si on parle sur le dos des autres, si on prend des affaires des autres aussi, si on montre la tristesse dans le cœur des autres, ils vont prendre notre hasanat. Alors, pour être avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faut avoir un niveau. Et on a besoin chaque jour d'avancer. Comme quelqu'un il dit sur un savant qui s'appelle Ahmed ibn Hanbal, il a dit chaque jour que je le rencontre, je trouve qu'il a amélioré plus dans la religion. C'est ça les musulmans. Il y a des musulmans, peut-être ça fait 40 ans, 50 ans en train de faire la prière, mais toujours son comportement, il est bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas profité de cette adoration pour améliorer son niveau. Est-ce que c'est vrai qu'on gagne les hasanat et ben Allah il nous réserve quelque chose?
Et Allah Ta'ala, il donne des récompenses. Chaque hasana, ça peut être jusqu'à 700 000 fois plus. Allah Ta'ala Karim, il est généreux, Allah Ta'ala. Aussi, si on fait des bonnes actions, par exemple, si on donne de l'argent aux pauvres, ou on fait des choses bien, des bonnes actions, ils vont nous placer. Voilà. Et Allah, il nous. Non. Parce que le meilleur acte qu'on peut le faire après les choses obligatoires dans l'islam, d'entrer la joie dans le cœur de quelqu'un. Idkhalu sururin ala qalbi muslim. Si entre la joie dans le cœur de quelqu'un, il est dans une crise économique, il a besoin de l'argent ou d'aide, et nous, si on aide cette personne, c'est sûr qu'Allah Ta'ala, il va nous donner une grande récompense. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.